Le lancer. Balle frappée du côté droit. Cette balle va terminer sa course contre la ligne et donne contre la clôture. Et on demande à la fin de terminer sa course au troisième. C'est un double pour Eric Grabe. Et le bas d'alignement marque. Pression aussi, alors c'est le temps pour les Aigles. Frappe la balle du côté de Ramirez au deuxième, mais cette balle passe en dessous de son gant. La fin se croise le membre et Grabe également. Et les Aigles marquent leurs 2 premiers points. C'est 4-2 Ottawa. Les premiers tirs de Purdy face à Matteo. Cette balle est frappée très loin, justement. Et la prise d'avertissement. Elle est seule. Le grand slam de Daniel Matteo. Fallait que t'en parles, Simon, pour que ça se produise. Wow! Si Nick Purdy a connu des difficultés au stade Fernand Bédard ces 2 dernières années, ça se poursuit ce soir. Long circuit de Daniel Matteo dans la droite. Est-ce qu'il y a encore d'espoir? Un peu. Et le premier tir à Hurtler, balle frappée du côté gauche, la donne contre la sol, ça sera serré, et il n'y a pas de relais, un point marque, et la garde est retirée. Oh! Quelle fin de match tragique pour les Aigles qui venaient de marquer. Mais la garde a été trop agressive au troisième et a dû revenir sur le coussin, mais il a été déclaré retiré. Ouais, il n'aurait jamais été sauvé vers le marbre, c'est certain, Greg. Et le tir. Balle frappée solidement par Herrera dans la gauche. Cette balle va donner contre la clôture et on pousse devant son marbre et Brown termine sa course au troisième. C'est un double pour Javier Herrera. Ah, et voilà, hier entre Rush. La frappée du côté gauche, bon plongeon de Grabe se relève, lance une flèche au premier, pour le troisième retrait. Wow, quel jeu d'Eric Grabe. C'est le Purdy. On appelle une troisième prise sur décision et ce tir est à l'intérieur. Herrera s'est même déplacé pour éviter le lancer. Ah ouais, c'était à l'intérieur et c'était haut. Et les Aigles qui vivent un autre moment très frustrant. Rush, on n'a pas l'habitude de voir en furie et debout à côté de l'abri en guirlande l'officiel et Laforêt passe à côté. Laforêt est expulsé. Ah ouais, là, Laforêt est en Laforêt furie. Laforêt va dire sa façon de penser à l'officiel et pointe les gestuels au rendez-vous. Ben écoute, que Laforêt vient de pointer le banc d'Ottawa, pointer le banc de Trois-Rivières. Il lui a dit les 2 bancs, on trouve que tu arbitres tu connais une très mauvaise soirée, oui. Et on va demeurer avec vous Laforêt qui est en guirlande l'officiel. C'est la première fois cette année qu'il à domicile en guirlande l'officiel et pointe la ligne, pointe les 2 lignes pour dire que les tirs sont à l'extérieur et Laforêt donne tout un spectacle aux 2500 partisans présentement. Et il est à environ 2 pouces du visage l'officiel et lui dit sa façon de penser. Ouais, d'ailleurs là-dessus là. Et Mayo Edwards vient au secours de son officiel derrière le marbre et Laforêt est en furie, tente de nouveau atteindre l'officiel. Et l'officiel qui marche tranquillement vers le troisième. Ouais, et là-dessus, Laforêt, lorsqu'il s'est dirigé du troisième coussin jusqu'au marbre, il est passé à côté de Ragsdale et lui a tout simplement dit t'as tort, donc ne l'a pas enguirlandé. Et Ragsdale n'avait pas l'intention de laisser tout aller et s'est fait immédiatement expulsé. On savait très bien ce qui allait se passer. Et Laforêt qui a le droit aux applaudissements des partisans ici. Donc nous, on va se quitter pour une courte pause. Nous dirigeons au début du 9e. Ottawa mène par 1. En vous rappelant qu'en direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez le baseball. Et Laforêt qui vide des balles sur le terrain. Laforêt a vidé le sac de balles au marbre. Et ça, je crois que ça lance un bâton également. Il est en furie présentement. Écoutez, je n'ai jamais vu Pierre-Luc Laforêt dans cet état. Ouf! Donc les marqueurs, les préposés aux balles vont remonter ces balles. Et Laforêt lance 3-4 bâtons encore une fois. Il est tard de lui-même présentement. Laforêt retourne. Donc, elle frappée du côté droit par Hurtler. Elle est loin. Le voltigeur recule tout près de la piste d'avertissement. La balle est sur la lune. Circuit en solo de Craig Hurtler. Est-ce qu'on a vraiment dit circuit et Craig Hurtler dans la même phrase, Simon? C'est son 2e de la saison. Ça, on ne voit pas souvent. Hurtler qui est reconnu pour frapper des simples, beaucoup de simples, très peu de puissance avec Hurtler, mais qui va chercher la longue balle dans la droite. On en a parlé, le vent, là, probablement. Un retrait. Et le tir. La balle qui est frappée seulement dans la gauche. Elle est loin. Elle a pèse avertissement. Elle est seule. Lune. Circuit 2 points de Steve Brown. Steve Brown! Quelle frappe dans la gauche dès le contact, on le savait. Ça, c'était une balle à effet.
glissade ou une coupe, je ne suis pas certain, là, mais qui a été échappé directement dans le centre de la zone des brises. C'était une balle à 82 000 à l'heure. Un